I love the primary song J'aime that étudier et contempler tell me the stories of Jesus. I love to la vie de celui qui a donné pour nous le cantique de la primaire qui dit « Raconte-moi les histoires de Jésus-Christ, dis-moi ce qu'il dirait s'il était ici. » Ces paraboles et ces récits parlent de Jésus, oh je t'en prie. Je crois que l'instauration de la tradition de raconter les histoires de Jésus-Christ à nos enfants et à notre famille est l'une des plus belles activités que nous puissions faire pour sanctifier le jour du sabbat dans notre foyer. Cela apportera un esprit tout spécial dans notre foyer et instruira notre famille par les exemples du Sauveur lui-même. J'aime étudier et contempler la vie de celui qui a tout donné pour moi et pour chacun d'entre nous. J'aime lire les passages d'Écriture qui parlent de sa vie sans péché et qui décrivent les événements qu'il a vécus. Je ferme alors les yeux et essaie de visualiser ces moments sacrés qui m'instruisent et me fortifient spirituellement. Des moments tels que celui où il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va et lave-toi au réservoir de Siloé. » Et l'homme obéit, se lava et s'en retourna voyant clair. Celui où il guérit la femme qui souffrait d'une perte de sang et qui toucha le bord de son vêtement, croyant que simplement en le touchant, elle serait guérie. Celui où il apparut à ses disciples, marchant sur l'eau, lorsqu'il accompagnait les disciples sur le chemin d'Emmaüs et leur expliqua les Écritures. Lorsqu'il apparut aux gens, ici en Amérique, et qu'il leur dit de venir à lui, de mettre la main dans son côté et de toucher la marque des clous dans ses mains et dans ses pieds, afin qu'ils sachent qu'il était le Dieu d'Israël et le Dieu de toute la terre, et qu'il avait été mis à mort pour les péchés du monde. Je suis heureux de savoir qu'il y a des parents qui racontent les histoires du Christ à leurs enfants. Je m'en suis rendu compte lorsque j'observe les enfants dans l'église lors des présentations de la primaire ou d'autres occasions. Je suis reconnaissant à mes parents de m'avoir enseigné qui est le Christ. Je continue de voir combien l'exemple de notre Sauveur nous aide, ma femme et moi, à instruire nos enfants. Mon cœur est rempli de joie lorsque je vois mes enfants raconter les histoires du Christ à mes petits-enfants. Cela me rappelle l'une de mes écritures préférées, le verset 4 du premier chapitre de la 3e épître de Jean. « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Et pourquoi pas aussi nos petits-enfants? Je suis reconnaissant aux dirigeants qui nous enseignent constamment qui est le Christ, qui nous enseignent à sanctifier le jour du sabbat, à prendre la Sainte Seine chaque dimanche pour honorer le Sauveur. Nous pouvons retirer bien davantage du sabbat et de la Sainte Seine en étudiant les histoires du Christ. Ce faisant, nous établissons des traditions qui édifient notre foi et notre témoignage et qui protègent notre famille. Il y a quelques semaines, j'étais en train d'étudier le discours qu'a donné le président Nelson lors de la dernière conférence générale. Et alors que je méditais sur le jour du sabbat, j'ai éprouvé une profonde gratitude pour la bénédiction et le privilège de pouvoir prendre la Sainte Seine. Cela a été un moment très solennel, très sacré et spirituel à mes yeux. J'aime beaucoup la réunion de Sainte Seine. Dans la méditation, j'ai étudié avec soin la bénédiction du pain et de l'eau. J'ai lu les prières et l'ordonnance de la Sainte Seine et je me suis livré à une méditation profonde à leur sujet. À cette occasion, j'ai repensé dans mon esprit et dans mon cœur aux événements liés à la Sainte Seine. Dans cet esprit de méditation, j'ai réfléchi à ce jour, le premier de la fête des pains sans levain, où le Christ, en réponse à ses disciples qui l'interrogeaient sur l'endroit où préparer la Pâque, leur répondit « Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz, le Maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » J'ai essayé d'imaginer les disciples achetant de la nourriture et préparant la table avec soin pour manger avec lui en ce jour particulier. Une table pour 13 personnes, lui et les 12 disciples qu'il aimait.
J'ai pleuré en m'imaginant le Christ mangeant avec eux et déclarant, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » J'ai pensé aux disciples attristés, lui demandant, « Est-ce moi, Seigneur ?» Et lorsque Judas lui posa la même question, il répondit calmement, « Tu l'as dit. » J'imaginais ses mains qui avaient guéri, réconforté, édifié et béni, rompant le pain, et Jésus leur donnant en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prend ensuite une coupe emplie de vin, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » Au cours de mes réflexions, je voyais les disciples, un à un, et voyais dans leurs yeux leur préoccupation pour le Maître qu'ils aimaient tant. C'était comme si j'étais assis à leur côté, observant tout ce qui se passait. J'ai éprouvé une douleur intense et énormément de peine pour ce qu'il allait subir pour moi. Mon âme était envahie par le désir d'être quelqu'un de meilleur. Dans ma peine et mon repentir, je souhaitais ardemment être capable de sécher ou d'éviter quelques-unes des gouttes de son sang qui fut versé à Gethsémane. J'ai ensuite pensé à la Sainte Seine que nous prenons chaque semaine en souvenir de lui. Ce faisant, j'ai médité sur chacun des mots prononcés pour bénir le pain et l'eau. J'ai réfléchi profondément aux mots « se souvenir toujours de lui » dans la bénédiction du pain et « qu'ils se souviennent toujours de lui » dans la bénédiction de l'eau. J'ai médité sur ce que signifie « se souvenir toujours de lui ». Pour moi, cela signifie se souvenir de sa vie prémortelle lorsque cette magnifique planète a été créée par lui. Se souvenir de son humble naissance dans l'étable à Bethléem, en Judée. Se souvenir qu'âgé de 12 ans, il instruisait les docteurs de la loi dans le temple. Se souvenir qu'il alla seul dans un lieu désert à l'âge de 30 ans afin de se préparer pour son ministère terrestre. Et lorsqu'il fut transfiguré devant ses disciples, se souvenir du moment où il a institué la Sainte Seine lors de son dernier repas avec ses disciples, et se souvenir qu'il s'est rendu au jardin de Gethsémane et qu'il a souffert de façon si intense pour nos péchés, nos souffrances, nos déceptions, nos maladies, qu'il a saigné de chaque pore. Se souvenir qu'après beaucoup de souffrances et des douleurs extrêmes, il a été trahi toujours à Gethsémane par le baiser de l'un de ses disciples, qu'il appelait son ami. Se souvenir qu'il a été amené devant Pilate et devant Hérode pour être jugé, qu'on a craché sur lui, qu'il a été humilié, giflé, frappé, flagellé avec un fouet qui a déchiré sa peau, et qu'une couronne d'épines a été brutalement placée sur sa tête. Se souvenir qu'il a dû porter jusqu'à Golgotha sa croix, et qu'il y a été cloué, souffrant ainsi tant physiquement que spirituellement. Et que lorsqu'il était sur la croix, ses entrailles remplies de miséricorde, il a regardé ceux qu'il avait crucifiés, et levant les yeux au ciel, il a supplié, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Se souvenir que, sachant sa mission de sauver le genre humain accomplie, il remit son âme entre les mains de son Père, de notre Père. Se souvenir de sa merveilleuse résurrection, qui nous assure à tous notre propre résurrection et la possibilité de vivre à ses côtés à toute éternité, en fonction de nos choix. Méditer en outre sur la prière de Sainte Seine et sur ces mots si magnifiques et chargés de sens, afin de recevoir la promesse faite lors de la bénédiction de la Sainte Seine, que si nous nous souvenons toujours de lui, nous aurons toujours son esprit avec nous. Je crois que le Seigneur nous accorde la révélation personnelle au moment qu'il juge bon. Je l'ai compris très clairement en étudiant Ecclésiaste 3, 1 à 6, où l'on peut lire « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter. »
la Sainte Seine, est également pour les seigneurs un moment où nous enseigner l'expiation de son Fils bien-aimé, notre Sauveur, Jésus-Christ, et un moment destiné à ce que nous recevions la révélation à ce sujet. C'est un moment où frapper pour que l'on nous ouvre, pour demander et pour recevoir cette connaissance. C'est un moment pour demander avec respect cette connaissance à Dieu. Et je n'ai aucun doute que si nous le faisons, nous recevrons cette connaissance et qu'elle nous bénira immensément. J'aime le jour du sabbat, la Sainte Seine, et ce qu'elle signifie. J'aime le Sauveur de toute mon âme. Au nom de Jésus-Christ. Amen.